carnet, je vais exhorter quelques minutes et je vais prier pour toi. Le thème est l'impact des souvenirs dans la vie d'un homme. Vous allez comprendre que dans ce que je vais expliquer, il y aura une partie des choses que notre frère avait témoignées. Amen. Hein? Les souvenirs ont de l'impact sur la vie d'une personne. Il y a au moins deux sortes de souvenirs. Les souvenirs, les bons souvenirs et les mauvais souvenirs. Amen. Hein? Les souvenirs sont des événements passés, mais quelqu'un les ramène au présent. Donc les choses qui se sont déroulées, les événements qui se sont déroulés dans le passé, et quelqu'un ramène cela au présent en utilisant sa pensée, les paroles ou les actes. Donc quelqu'un utilise, il ramène les souvenirs par sa pensée, par les paroles ou les actes. Amen. Hein? Vous voyez une femme qui a été déçue dans sa vie. Il y avait quelque chose qui s'était passé. Lui garde. Amen. Hein? Il maintient ces choses-là. Il les ramène dans ses pensées. Lorsqu'un fiancé va venir, lui ramène les souvenirs là de déception. Amen. Hein? C'est pourquoi notre frère a témoigné. Il dit, lorsque quelqu'un vient me solliciter à faire des affaires, je repense à mes chutes, à mes échecs. Et ça affectait sa vie négativement. Il y a d'autres, c'est dans les paroles. Le fiancé vient. Toi aussi, tu ne vas pas me faire comme les autres. Je ne vais pas m'engager à cause des déceptions. Il les déclare par ses paroles. Ou soit quelqu'un pose les actes, il refuse de s'engager à cause des déceptions qu'il a eu dans le passé. Ce sont des événements du passé. Ça affecte la vie de plusieurs chrétiens. Les souvenirs. En bien ou en mauvais. Ésaïe 43. Ésaïe 43, 18 à 19, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Oui. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. La Bible commence d'abord, c'est Dieu qui interdit aux enfants d'Israël, dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Quand on dit considérer, c'est le fait de prendre cette chose, de la mettre au présent et de vivre cette douleur dans le présent. Quelqu'un qui est toujours en train de penser aux choses négatives ou positives. Ces choses-là auront des impacts sur votre vie, sur votre santé spirituelle, sur votre santé mentale, sur votre santé sociale, sur votre santé financière, sur votre santé, sur vos relations, sur votre épanouissement, sur votre prospérité, lorsque vous gardez les souvenirs. Nous allons parler en première position des bons souvenirs. Amen. Hein? Tout souvenir engage une action spirituelle, ou tout souvenir engage un monde spirituel. Ça peut être les ténèbres ou la lumière. Ça peut être Dieu ou le diable. Amen. Hein? Tout dépend de la quantité ou des souvenirs que vous vous souvenez. Vous avez l'habitude de
vous souvenir. Il y a d'autres personnes, quand ils se souviennent de quelque chose, il y a même les larmes qui coulent. Ces gens-là manquent même l'appétit. Sache que quand tu te souviens d'un souvenir ou des événements passés, sache que tu actives un monde spirituel à agir. Tu appelles une divinité, une force, une puissance de venir agir sur les souvenirs que tu te rappelles. Amen. Hein? Ton souvenir l'amène les mêmes acteurs spirituels de ce qui s'est passé au présent. C'est de quel acteur qui était derrière ces souvenirs? Dieu ou le diable? Les anges ou les démons? Tout pas moya. Tout n'a pas tant. Je peux continuer. Amen. Hein? C'est pourquoi l'Éternel, connaissant la force et la puissance des souvenirs des événements passés, il a interdit. Il y a d'autres endroits, il encourage. Mais ce que Dieu interdit ici, ce sont des mauvais souvenirs qui vous est arrivé. Il interdit. Dieu ne veut pas que ses enfants puissent se rappeler de ça. Donc quand quelqu'un se souvient, il rappelle les esprits qui avaient agi dans ce temps-là et dans cet événement. Amen. Hein? Il le rappelle, il le ramène. Les souvenirs ne rappellent pas seulement les événements, mais il appelle aussi ces esprits qui ont agi de venir agir aussi dans le présent. Amen. Hein? Les souvenirs, les bons souvenirs. Nous devons garder des bons souvenirs dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes. Grave. Comme la Bible dit de la prophétie, il dit, écris-la, garde, car elle s'accomplira certainement. Lorsque vous avez un souvenir, un bon souvenir, garde ces souvenirs dans votre cœur, dans votre esprit, dans vos pensées, dans vos actions et dans vos paroles. Quand on dit paroles, ce sont des témoignages. Quand tu parles, tu les confesses, tu témoignes de ce que Dieu a fait. Lorsque tu avais tel problème, lorsque tu étais malade, lorsque tu étais rejeté, lorsque tu étais dépassé, Dieu avait fait quelque chose. Je dois le garder dans mes pensées, en action et en parole. Amen. Hein? Parce que dans chaque bon souvenir, celui qui est maître et chef, c'est Dieu et les anges. Voilà pourquoi il faut les garder. Lorsque nous nous rappelons des souvenirs dans nos pensées, dans les paroles et les actions, cela veut dire nous appelons, nous invoquons encore Dieu pour qu'il vienne encore agir dans le présent. Amen. Hein? Deutéronome. Il faut toujours avoir cette habitude de te rappeler des bons souvenirs. Pas seulement des souvenirs où on t'avait brisé le cœur, les souvenirs où on t'avait volé, on t'avait escroqué, les souvenirs où on avait mal agi contre toi. Si tu te souviens toujours des mauvais souvenirs, tu appelles des forces maléfiques de venir encore frapper, reproduire encore le même événement. Amen. Hein? Oui. Deutéronome, le chapitre 8, du verset 2 à 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert,
afin de t'humilier et de t'éprouver, Oui, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur oui. et si tu garderais ou non ses commandements. Mhm, Il t'a humilié, mhm. il t'a fait souffrir de la faim Oui. et il t'a nourri de la manne que tu Attends. ne connais. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, c'est Dieu qui est l'auteur. Dieu est en train de les humilier. Il humilie cette personne. Derrière chaque... Le plan de Dieu, derrière chaque souffrance, famine, échec, humiliation, qu'est-ce que Dieu poursuit et qu'est-ce que Dieu cherche? Il dit ceci, il cherche à regarder la disposition de ton cœur. Et si tu garderas ses commandements, c'est pourquoi Dieu nous humilie. C'est pourquoi Dieu nous fait souffrir. Il vient nous éprouver, il vient t'éprouver. Il vient voir si réellement tu peux garder dans la souffrance ses commandements. Si tu peux garder ses souvenirs. Beaucoup de gens, lorsque Dieu commence à les éprouver, ils abandonnent, ils partent pactiser avec le diable, ils perdent. Ta maladie, Dieu peut être derrière. Il peut être derrière. Amen. Hein? C'est pourquoi la Bible dit, il a plu à l'Éternel de les briser, de l'humilier. Qui? Jésus. Il a plu. Donc il a mfurahisha Mungu. Dieu a briser Yesu. Na nini? Na souffrance. Alors, toi, s'il a fait ça à son fils, s'il a fait ça à notre Seigneur, combien plus forte raison non? Amen. Hein? C'est pourquoi d'autres choses, quand ça nous arrive, ne cherchons pas toujours à regarder les démons, ne cherchons pas toujours à rétrograder. Cherchons à garder notre persévérance dans la foi. Amen. Hein? Dans la foi et continuer toujours à lui faire confiance, à croire en lui. Pourquoi? Parce qu'après ces temps, c'est la gloire. Les épreuves, la souffrance sont des portes de la nouvelle dimension, de la promotion. Lorsque tu souffres, Dieu utilise les souffrances pour te promouvoir. Dieu utilise des fois la maladie, il utilise la famine pour te donner la promotion. Oui, continue. Et il t'a nourri de la manne Oui, que tu ne connaissais pas oui. et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, Oui. mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, Oui. et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Oui. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Oui. Tu observeras le commandement de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Amen. Dieu voulait rappeler aux enfants d'Israël lorsqu'ils désespéraient. Et Dieu leur dit, souvenez-vous de tout ce que l'Éternel a fait pour vous pendant 40 années dans le désert. Souvenez-vous, vous avez des habits, mais ça ne se déchirait pas. Vous avez marché à pied, mais les pieds n'ont pas gonflé. Il dit, souvenez-vous, Dieu est toujours avec vous. Amen. Hein? Ce sont des choses, lorsque Dieu fait quelque chose aujourd'hui, tu étais malade, Dieu t'a guéri. Ce sont des témoignages et des souvenirs à garder. Tu étais dans une difficulté un peu compliquée et tu t'es retrouvé. Dieu te demande de garder ces souvenirs et de commencer à les faire passer dans tes pensées, à les confesser avec tes paroles et à se mettre en action. Amen. Hein? Mais si tu ne le fais pas, tu vas souffrir. Dieu aime quand tu te rappelles des bons souvenirs qui viennent de lui. Et tout bon souvenir vient de Dieu. Le diable ne peut pas donner de bons souvenirs. Parce qu'il ne fait rien de bon. Il est là pour détruire, dépouiller, déstabiliser. Amen. Hein? Dieu rappelle son peuple à ses souvenirs de ce qu'il a fait pour eux dans le désert, dans la souffrance.
Le désert pour toi peut-être hier, c'était la maladie. Tu tombais chaque fois malade. Et tu es guéri. Souviens-toi de ça. C'est que Dieu veut te dire ce matin. Dans le désert, pendant 40 ans, qu'eux ont souffert. Toi peut-être, ce sont des déceptions. C'était le désert pour toi. La famine. Tu n'avais presque rien à manger dans la maison. Les habits, tu n'avais pas de quoi se vêtir. Et arrivé à un certain moment, sans s'attendre, tu trouves les habits, tu trouves à manger. Dieu te dit à chaque fois que tu manges, souviens-toi que c'est l'Éternel Dieu qui t'a donné. À chaque fois que tu t'habilles, souviens-toi que c'est l'Éternel Dieu qui t'a donné. Le diable ne te donnera jamais les habits. Le diable ne te donnera. S'il te donne, c'est pour te perdre. Amen. Hein? Et lui, quand il vient, il donne, il laisse un vide dans le cœur de quelqu'un. Deutéronome 7, 16 à 19. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, Oui. va te livrer. Mhm. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié Oui. et tu ne serviras point leur Dieu, Mhm. car ce serait un piège pour toi. Oui. Peut-être diras-tu dans ton cœur, Mhm. ces nations sont plus nombreuses que moi. Oui. Comment pourrais-je les chasser? Hmm. Ne les crains point. Écoutez, il dit, ne les crains lorsque tu fais face à un combat. Tu fais face à une difficulté, à une souffrance, à une douleur. La Bible dit ceci, ne crains point. Amen. Hein? Continue. Rappelle à ton souvenir Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu Mhm. a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Oui. Donc cela veut dire, lorsque tu traverses de temps difficiles, rappelle-toi de ce que Dieu a fait avec Isaac lorsque la famine avait frappé les pays. Lorsque tu traverses le moment difficile de la stérilité, rappelle-toi de ce que Dieu a fait dans la vie de Anne, de Sarah. Amen. Hein? Lorsque tu es devant un problème, rappelle-toi, il dit, lorsque sur ton passage, détruis, ne laisse pas tous les hommes ou les ennemis que Dieu va te livrer. Ne tremble pas devant eux, mais souviens-toi, fais passer dans tes pensées le souvenir de ce que Dieu avait fait en Égypte. Si Dieu a divisé la mer Rouge, combien plus forte raison les problèmes qui sont dans ta vie, Dieu ne peut pas les terminer. Hein? Si tout le monde te rejette, souviens-toi qu'il y avait la pierre qu'on rejetait. Au finish, elle est devenue la principale de l'angle. Et puis, toutes les personnes qui ont une grande destinée connaissent le rejet. Connaissent le rejet. La première des choses, pourquoi le rejet? Pour que l'homme ne détruise pas ce que Dieu a investi. Parce que si tout le monde t'accepte, ils peuvent te placer là où ce n'est pas ta place. Si cette pierre n'était pas rejetée, elle devrait être placée à un endroit qui n'était pas sa place. Accepte le rejet et travaille-toi. Prends le rejet. Rappelle-toi de la pierre qu'on rejetait. Moi, j'ai toujours dit ceci. Des fois, dans cette vie de Lubumbashi, tu peux demander à telle personne, désirez-vous d'être un partenaire, de me soutenir dans le ministère, de soutenir le ministère? Il le refuse. Je repasse dans mon cœur. Je dis, je suis la pierre qu'on est en train de rejeter aujourd'hui. D'ici 5 ans, ils vont chercher cette pierre. Et moi, je serai la personne principale pour que leur vie soit rebâtie. Amen. Hein? Quand les gens te rejettent, souviens-toi, il dit, lorsque vous êtes devant les ennemis, lorsque vous êtes devant ces gens, la Bible dit ceci. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton
Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Amen. Hein? Nous avons beaucoup de souvenirs. Pas les souvenirs seulement de la Bible, les souvenirs personnels. Qu'est-ce que Dieu a fait? Tu as été épousé dans une famille qu'on n'épouse pas les gens. Pour qu'on épouse les gens, il faut les engrosser. Ce sont des souvenirs. Lorsque dans le mariage tu entres, ça ne marche pas. Tu as des souvenirs de dire, le Dieu qui m'a délivré, le Dieu qui m'a fait sortir des familles qu'on n'épouse pas les gens, et il me donne un bon mariage, il va aider pour que mon mariage commence maintenant à marcher. Fais monter dans tes pensées les souvenirs de Dieu. Ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Amen. Hein? Continue. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles, les prodiges, la main forte et les bras étendus, oui, quand l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tout le peuple que tu redoutes. Demande à celui qui est à tes côtés, tu redoutes de quoi? Hein? Il dit, rappelle à ton souvenir le miracle que tu avais vu, les prodiges que tu avais vus, les choses que tu avais vues. Rappelle à ton souvenir. Il y a des enfants de Dieu, lorsqu'il y a un problème, ils commencent à se lamenter, ils commencent à pleurer, ils commencent à s'enfermer dans la maison. Laisse-moi te dire, chaque souvenir qui te fait pleurer ne vient pas de Dieu. Les souvenirs qui viennent de Dieu nous fortifient, nous consolent. Mais si tu vois que à chaque fois tu te rappelles de telles choses, tu regrettes de ta vie, tu regrettes, sache que c'est le diable. Ne vous souvenez plus des événements passés. Les événements passés que Dieu parle ici, ce sont des mauvais. Amen. Hein? Hein? Tout pas moya. Dieu rappelle à Israël ce qu'il avait fait pour eux. N'oublie pas les bons souvenirs que Dieu a fait pour ta vie. Donc quand tu te rappelles aux bons souvenirs de Dieu, tu appelles la même force, la même puissance qui avait agi ces jours-là dans le passé, d'agir encore dans le présent. C'est ce que David avait fait. 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 17, Oui. du verset 33 au verset 37, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Saül dit à David, Oui. tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, Oui. car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Oui. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Oui. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, Oui. je courais après lui, je le frappais Oui. et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, Oui. je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, Oui. me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Quand nous entendons dans les paroles de David, David est en train de faire appel à la force qui lui avait délivré de la guerre de quoi? Des lions et des pattes de l'ours. Et quelle était cette puissance? C'était Dieu. Amen. Hein? Alors il fait appel, il dit, la puissance, l'Éternel qui m'avait délivré là, il va me délivrer aussi de cet homme. Regardez, mettons-nous à la place de David. Donc David a pris Goliath. Dans sa vision, il le voit comme l'ours et les lions qu'il avait dévorés. Lorsque nous regardons un problème dans sa totalité, vous allez fuir. Lorsque vous regardez la montagne avec la vision des hommes, de la terre,
vous allez craindre à monter ou à grimper, à affronter les problèmes. Mais regardons les choses selon Dieu, selon la vision de Dieu. Dieu dit à Moïse, délivre mon peuple, amène-les dans le pays où coule le lait et le miel. Amen. Hein? Mais Dieu n'a pas dit à Moïse qu'il y a des géants. Dieu n'a pas dit à Moïse que le pays est désertique. C'est le désert. Dieu n'a pas dit ça. À chaque fois que Dieu nous donne une bénédiction, Dieu ne voit pas les combats parce qu'il nous a déjà donné la victoire sur le combat. Lorsque Dieu te donne une vision, il t'a déjà donné la victoire. Et la crainte et la peur vient lorsqu'on voit. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. L'ennemi de la foi n'est pas la peur. L'ennemi de la foi, c'est ce qu'on voit. Et ce qu'on voit crée la peur en nous. La foi vient de ce... La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Lorsque quelqu'un commence à regarder la montagne, il commence déjà à analyser la montagne. Il commence à se poser des questions. Jésus était fou. Est-ce que Jésus, quand il parlait de ça, il raisonnait de dire que si je dis à cette montagne de se déplacer, et la montagne que Jésus parlait, ce sont des problèmes. Les tempêtes, les maladies. Lorsque tu regardes à la maladie, on t'a diagnostiqué à l'hôpital que tu as le VIH et tu commences à regarder le VIH tue. Le VIH fait comme ça, je ne peux pas me marier. Aujourd'hui, les gens avec le VIH se marient. Ils ont des enfants. Amen. Hein? Quand tu crains d'attraper le VIH, tu ne crains pas Dieu. Paul dit, ce que je crains, c'est ce que je fais. Maintenant, tu crains qui? Et tu crains quoi? Si tu crains Dieu, tu vas faire Dieu. Si ça peut se dire. Ce sont les choses de Dieu qui vont t'arriver. Mais si tu crains l'impudicité, tu vas finir par faire l'impudicité. Si tu crains voir le film pornographique, tu vas te retrouver un jour en train de le voir. Mais si tu crains Dieu, c'est les choses de Dieu qui vont t'arriver. Amen. Hein? Il dit, l'Éternel qui m'a délivré des griffes du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Donc il appelle cette puissance de venir agir. Amen. Hein? Il les déclare. Il les confesse par ses paroles. Il y a une puissance dans la confession. Lorsque tu confesses ta foi, lorsque tu es avec tes amis qui sont païens, toi tu confesses que tu es chrétien. Tu leur parles de ce que Jésus fait. Tu leur parles des bontés de Jésus. Tu leur parles de l'amour de Jésus. Tu leur parles de la vie éternelle. Tu leur parles de l'au-delà. Tu n'as pas honte de Jésus. Tu confesses Jésus. Même si tu es à l'hôpital, on t'a dit, tu as le cancer. Le docteur te dit, tu peux aller dire, tu peux faire le testament. Mais toi, tu crois en toi que Jésus, qui avait guéri la femme qui perdait le sang, va le faire, que l'hémorragie ou le cancer qui est dans ton corps, de guérir. Amen. Hein? De guérir. Il y a des gens qui ont honte de parler de ce que Dieu a fait. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Et chaque problème qui arrive a tendance à nous décourager. Lorsque ces Philistins s'est présenté, tout le monde a paniqué. Même les rois, même les guerriers ont paniqué. David arrive là, il dit, qui est cet homme? Qui est cet homme? Je vais aller me battre contre cette personne. Et le roi vient, il dit, ah, toi tu es un jeune homme, tu es un enfant. Et cet homme dès sa jeunesse, depuis longtemps, c'est un homme de guerre. Maintenant toi tu vas mourir. Quel est le problème qui te fait trembler? La famine? La nudité? Qui me séparera de l'amour de l'Éternel? Hein? Qu'est-ce qui te fait trembler? Qu'est-ce qui te fait décourager de croire? Qu'est-ce qui te fait décourager de se souvenir des bons souvenirs de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche
de faire repasser, de rappeler tes souvenirs de ce que Dieu fait. Et il a déjà fait pour toi. C'est quoi? La malédiction de ta famille. La souffrance dans ta famille. C'est quoi? Tu as toujours des déceptions, des problèmes. Tu ne trouves pas l'homme de ta vie. Tu ne trouves pas la femme de ta vie. C'est quoi? Hein? La Bible dit ne les crains pas. Ne les crains pas. Ne crains pas les problèmes qui se présentent devant toi. Ne crains pas. Ne crains pas. Souviens-toi de ce que Dieu a fait. La science nous dit les spermatozoïdes sont des milliers. Mais parmi des milliers là, toi tu as couru jusqu'à gagner la course. Et de marquer. Et tu fermes. Mais est-ce que le problème peut te détruire? Tu as été d'abord fort dans l'invisible. Tu as été fort dans l'ombre. Hein? Quand j'étais informe, tes yeux me voyaient déjà. Tu as été fort là-bas. Des milliers. Tu as couru pour gagner. Maintenant, les problèmes, pourquoi les problèmes te font trembler? Pourquoi les problèmes te font trembler? Si tu fais confiance en Dieu, il va s'occuper de toi. Si tu fais confiance en Dieu, il va te prendre en charge. Beaucoup des enfants de Dieu prient, mais ne font pas confiance en Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu prient, mais n'espèrent pas en Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu prient, mais n'ont pas la foi. N'ont pas la foi. Nous avons des problèmes parce qu'on ne croit pas. Lorsque ça ne marche pas aujourd'hui, tu commences à te lamenter. Chiaba, ma bizazi et tout, ma famille et tout. Dieu n'est pas là. Non, si tu es un enfant de Dieu, prends tout ce qui t'arrive comme l'humiliation de Dieu. Il est en train de t'humilier. Mais lorsque tu vas entrer en Canaan, tu vas oublier l'humiliation, la souffrance et la famine. Amen. Hein? Je me rappelle quand nous avons commencé, j'ai donné ma vie j'ai reçu Jésus dans ma vie. On arrivait à un certain moment, on avait un pantalon moya, un pantalon, il y a une forme, il y a comme un somo, il y a blé. Na chemise moya, il on attendait ça ka couleur blanche, ça ka jaune un peu kidogo hivi. Basha kuiba urenda ku retraite, unarudia kunyumba basha kuiba byote vya munyumba. Et njolo kuna ile pantalon moya, il faut ruder bushiku, uifule, ukanike. Njolo utavala wenda nayo kumisa, njolo utavala wenda nayo kumasomo. Mais on n'avait pas arrêté de croire en Jésus. Personne ne peut me séparer de Jésus. Personne ne peut me séparer de Jésus. Personne. Que personne ne te sépare de Jésus. Tout ce qui t'arrive, c'est pour te former. Mais Dieu te dit aujourd'hui, rappelle à ton souvenir les choses que Dieu avait fait. Amen. Hein? Déclarer, c'est parler de ton problème. Tu dis l'autre fois, j'étais malade. J'avais prié. Dieu m'a aidé. Si je prie aussi, Dieu va aider. Nous oublions vite les choses que Dieu a fait. Voilà pourquoi la puissance de Dieu n'agit pas. Lorsque les gens arrivent ici témoignent, il fait passer dans leurs pensées les souvenirs de Dieu. Et lorsqu'ils parlent, ils témoignent. Et là, ils appellent encore la puissance qui avait agi là, d'agir encore. Et lorsque tu ne témoignes pas, tu bafoues. Tu bafoues. Amen. Hein? David a vaincu Goliath par la puissance des souvenirs. Par la puissance des souvenirs. Il ne s'est pas arrêté là. Lorsqu'il a déclaré, il s'est mis en action. Il a avancé contre Goliath. Amen. Hein? Deuxième souvenir, pour que je termine. Les mauvais souvenirs. Les mauvais souvenirs ramènent aussi les démons qui ont agi dans le passé et les amènent au présent. C'est pourquoi Satan travaille beaucoup avec les soucis. Lorsque quelqu'un commence à se souvenir des mauvais souvenirs, la première des choses de quoi? Il aura beaucoup de soucis, il aura beaucoup de chagrins, il va commencer à pleurer.
Oh, si seulement cet homme-là ne m'avait pas fait ça, hein, et je ne devrais pas avoir les problèmes d'entrer dans le mariage. Non, ne te souviens pas. Oublie. Oublie. C'est pourquoi d'autres personnes, quand il y a des sœurs, quand on vient, on te pose des questions. Tu étais avec combien d'hommes? Moi, j'étais avec 5. J'étais avec Ota. J'étais avec... Tout ça pourquoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Hein? Tu te souviens avec des personnes qui sont déjà parties, qui t'ont déchiré les cœurs, qui ont fait tout ce qu'ils voulaient de ton corps, et tu te rappelles d'eux. Hein? Tu ne fais plus les affaires. Non, je ne fais plus depuis que j'avais perdu l'argent. Donc tu ramènes encore le même esprit. Tu ramènes encore le même esprit. Lorsque tu fais les affaires, on vient par exemple quelqu'un qui vend des voitures. Hein? Il y avait quelqu'un qui t'avait contacté de chercher par exemple une Jeep la chère. Et puis tu t'es battu, tu as cherché. Après avoir trouvé, tu contactes la personne, le téléphone est fermé, ou soit il a déjà acheté quelque part. Et lorsque tu commences à faire les affaires, tu fais les choses empressées. Non, de peur que les choses qui m'étaient arrivées puissent encore arriver. Donc, attends la fois, il est puissance, moi, mon démon. Et quoi, pourquoi? Tu rappelles. Tu te rappelles dans le passé. Tu le déclares. Tu le déclares. C'est pourquoi moi j'ai toujours aimé les gens. Quand tu es un homme de Dieu, comment ça va? Ça ne va pas, papa. Quel est le problème? C'est comme ça. Après nous devant les gens, comment ça va? Ça va, papa. Hein? Devant Dieu, on ne dit pas ça va. Ça va si ça va. Ça ne va pas si ça ne va pas. Après nous ça ne va pas. Ça ne va pas. Ces gens-là ne vont pas t'aider. Ils ne vont pas t'aider. C'est pourquoi vous allez voir les gens qui gardent les mauvais souvenirs, les photos des gens qui sont déjà des personnes mortes. Et quand tu regardes ces photos-là, tu commences à pleurer. Tu les gardes pourquoi? Tu les gardes pourquoi? Tu gardes les photos d'un monsieur qui t'avait engrossé. Tu gardes sa photo. Et quand tu commences à regarder, c'est papa ici, hein? C'est papa. Tu gardes ça pourquoi? Tu gardes les habits de quelqu'un qui est déjà mort. Et quand tu regardes ces habits-là, tu pleures. Il y a des moments quand ils se mettent, ils disent, il y a d'autres personnes, quand tu pars au deuil, ça te rappelle ton mari qui est déjà décédé, ne part plus au deuil. Quand tu pars au deuil, tu dis, ça te donne quoi? Tu appelles encore le même esprit qui ont tué ton mari d'agir encore. Si ça n'agit pas physiquement, ça va agir sur tes finances. Si ça n'agit pas sur tes finances, ça va agir sur le domaine matériel ou social. Amen. Hein? Tu sais que ton grand frère là qui était décédé, tu l'aimais beaucoup. À chaque fois quand on t'invite quelque part, tu te rappelles de lui. Ne pars pas d'abord. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Tu connais combien de choses ça fait? Combien de choses ça fait? Nous allons. Ça fait beaucoup de choses. Lorsque tu ramènes des mauvais souvenirs. Lorsque tu ramènes des mauvais souvenirs. Tout pas moya. Amen. Hein? Si tu gardes les photos, les habits des personnes mortes, et dès que tu le vois, ça te rappelle leur mort, débarrasse-toi de ces choses. Débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit ceci. Maman, tu as papa, garde à ta photo, à ta moye. Oui, que tu m'en pembeni. Y'a tout le temps que mon na bankan. Uneka tambari. Il y a d'autres verrongou, vous allez en garder photo monani. Amen. Garder photo. Et où ça, par exemple, bwana wa fulani alikufa, bwana mwingine anakoa. Jo, kipande kama bwana wako anataka kunyumba na fisto wangu alikufa. Sina bwana tokatala. Ha? Ou bien bibi yako alikufa. Unaona bibi mwingine. Bwana bibi anakuwa paka kuna
Delphine wangu. Delphine wangu. Kama nazo nichomeka kitu hapa. Na ule unayo latakukufa. Amen. Quand ton âme est abattue, c'est fini pour toi. Les démons travaillent lorsque l'âme d'une personne est abattue. Lorsque l'âme est abattue. La Bible dit, prospère comme prospère l'état de ton âme. Si les souvenirs que tu as abattent ton âme, débarrasse-toi de ça. Amen. Hein? Débarrasse-toi de ça. Lamentation, on termine par là. Lamentation, le chapitre 3, oui. Du verset 19 au verset 25, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Quand je pense à ma détresse et oui. à ma misère, à l'absinthe et au poison, oui. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Donc quand je passe à ma souffrance, à ma détresse, à ma misère, quand cela passe à mon âme, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Donc quand tu te souviens des mauvais souvenirs, c'est ton âme qui est abattue. C'est ton âme qui est abattue. Oui? Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Voici ce que je vais repasser à mon cœur. Au début là, la Bible dit les mauvais souvenirs, ils vont abattre à miette. Mais les bons souvenirs, voici ce que je vais repasser en mon cœur. Oui? Ce qui me donnera de l'espérance. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, oui. Dit mon âme. Oui. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Oui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Oui. Pour l'âme qui le cherche. Donc quand tu repasses ces bons souvenirs dans ton cœur, quand tu espères, tu vois les bontés. Quand tu vois comment Dieu est en train de faire, cela veut dire que tu es en train de le chercher. C'est ça des versets qu'il faut confesser lorsque tu traverses des moments difficiles. Écris ça, même quelque part. Même imprimez bien. Lorsque tu te réveilles, les choses ne marchent pas. Commence à déclarer, tu vivras un miracle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Hein? Dis Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'invoque ce matin. Je t'invoque ce matin. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Change l'histoire de ma vie. Change l'histoire de ma vie. Tous les esprits qui opéraient derrière les mauvais souvenirs, je vous commande maintenant de partir, de libérer mon âme au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Puis quand on commence à prier, prie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï, 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.